tu concilies les deux identités? Comment? Parce que tu es un écrivain franco-ontarien, mais tu es aussi un écrivain franco-manitobain. Tu appartiens aux deux corpus. Les critiques aiment bien ça, mais toi, tu te sens comment là-dedans? À un moment donné, j'avais fait une blague. J'ai dit, je suis un écrivain franco-manitobain qui écrit en Ontario, mais qui publie au Québec. Parce qu'à ce moment-là, je publiais souvent au Noroît. Mais alors, je sais pas, c'est comme... Mais le franco-manitobain, en moi, est un peu dissipé parce que j'ai quitté depuis si longtemps. Puis on dirait que mon rapport se fait de temps en temps, comme il y a un festival ou quelque chose comme ça, ou... quand c'était une grosse célébration, on m'a fait, il y a 2 ans, je pense que c'était le 40e anniversaire des Éditions du Blé. Puis là, on m'a demandé d'écrire un livre. Puis alors, je me sens encore franco-manitobain. Je pense que ça ne quitte jamais, ça. Là. Mais ma vie littéraire, c'est vraiment passé plus en Ontario qu'en manitobain. Donc, j'y pense pas beaucoup dans ces termes-là. Je veux dire, ils peuvent me définir comme ils veulent. Tu sais, c'est comme, moi, je me sens plus comme un écrivain de la francophonie. Ben, ça a eu un impact. J'ai même dit ça à un moment donné que pour mon écriture, je ne peux pas me passer d'être un exigu. Chaque fois que j'ai la possibilité de faire partie d'une majorité, je trouve une façon de saboter ça. C'est ma seule... On dirait que c'est ça qui me définit. Donc, partout où... Alors, c'est très drôle, hein, parce que si je vais en France pour écrire, j'ai tendance à écrire en anglais. Si je vais en Angleterre pour écrire, je vais écrire en français. Donc, à Toronto, c'est normal que je vais surtout écrire en français. Non, jamais. Je suis jamais allé à une manifestation. C'est pas mon genre. Je suis pas contre ça, mais je sais pas pourquoi. Il faudrait que je vais être thérapeute. Ouais, qu'est-ce qui je me verrais le faire. J'ai rien contre ça, mais j'ai plus tendance à rester à revendiquer d'une autre façon. Dans mes écrits, par exemple, comme j'avais écrit une série d'articles pour la revue Liaison à un moment donné, où je parlais beaucoup je revendiquais des choses, là, comme, surtout en général sur le monde moderne, des choses comme ça. Tu as fait beaucoup de critiques littéraires aussi. Oui, j'aime ça. Comment tu es arrivé à la critique? On m'a demandé d'en faire. Et puis, tu étais un grand lecteur, donc je pense qu'il y avait déjà un intérêt pour ça. Oui, puis je pense que ce que j'ai, moi, comme force, c'est que je m'intéresse à tout. Puis j'ai un point de vue critique sur tout. Puis j'ai un contexte pour tout aussi. Comme j'ai fait des critiques sur des chansons, des disques, j'ai fait des critiques sur le cinéma, j'ai fait des critiques de théâtre. Puis j'avais fait une critique, par exemple, d'une pièce de théâtre du théâtre... Français de Toronto. Non, l'autre théâtre. Le théâtre de la Tangente, de Claude Guillemin? Oui, j'avais fait une critique de sa dernière pièce, le premier volet. Là, puis, oui, d'American Dream. Oui, puis lui, il m'avait dit après ça qu'il avait beaucoup aimé ma critique parce que je fais jamais une critique directe de la chose. Je mets toujours en contexte. Puis, moi, je fais souvent partie des jurys aussi, je pense, à cause de ça, parce que j'ai une bonne capacité, moi. Je pense que ça vient des jésuites, là, de mon esprit de synthèse. Puis je suis capable. Puis j'ai aussi fait des études dans tous les domaines. J'ai fait des études de cinéma, j'ai fait des cours de danse, j'ai fait de la musique. Puis je suis capable de mettre tout ça ensemble. Donc, je pense que ça se prête bien à ce genre d'exercice-là. Ben, il y avait déjà quelqu'un qui était comme une espèce de tête d'affiche, là, avec Gabriel Leroy. Mais c'est un pour et un contre, ça, dans un sens, parce que Gabriel Leroy avait quitté très tôt. Donc, il n'a jamais vraiment participé au milieu littéraire franco-manitobain. Je crois, sauf à travers peut-être Annette Saint-Pierre, je pense qu'il y avait un lien quelque part avec elle. Oui, parce qu'Annette Saint-Pierre a fait sa thèse de maîtrise sur... la thèse de doctorat. La thèse de maîtrise sur
je pense, sur Gabriel Leroy. La thèse de doctorat était sur le théâtre Manitoba. Oui, oui. Donc Gabriel Leroy, il y avait déjà, on savait que ça pouvait exister. C'est comme, on avait déjà cette représentation d'une possibilité. Donc, il y avait ça, mais en même temps, c'était pas réel parce que les gens comme moi, puis Roger, puis d'autres, qui ont commencé à vouloir écrire, on ne pouvait pas s'accrocher à ça parce que c'était pas vraiment incarné dans notre milieu. Donc, il a fallu qu'on s'accroche à quelque chose d'autre. Mais au moins, ça représentait, c'était un symbole. Puis avec Roger et moi, ça s'est fait séparément. Comme Roger a commencé avec son pseudonyme, puis moi j'ai commencé avec la poésie au Manitoba. Alors ça s'est rejoint à un moment donné, mais ça s'est fait de façon... Puis ce qui était bien dans ça, c'est que on était déjà assez avancé. Je pense que même mon premier recueil, j'ai trouvé beaucoup de faiblesses, mais il y avait quand même une certaine force littéraire qui permet que c'est pas juste des amateurs qui sont en train de travailler. C'est juste... puis on était très impliqués dans la littérature, pas dans les milieux littéraires. Roger, oui, mais pas moi. Mais au moins dans la littérature en général. Moi, j'étais capable... J'ai des références assez vastes quand même. Donc, ces premières publications-là ont été déterminantes. Oui, mais c'était très étrange. J'en ai parlé avec Roger à un moment donné. J'ai dit, c'est très étrange. Le milieu franco-manitobain était mal servi par nous autres parce que dans les autres milieux, l'Acadie, le Québec, il y a eu toute une évolution quand même. Ça a commencé avec les premiers, là, avec les gens, les fréchettes au Québec, puis en Acadie, il y a tellement une belle transition vers la modernité. Mais au Manitoba, ça commence avec la modernité. La littérature qui a forgé au Manitoba à partir des années 70. Puis on ne compte pas Gabriel Leroy, comme pour les raisons que j'ai évoquées, parce que elle n'était tellement pas dans le milieu, sauf qu'elle est vraiment dans le milieu aussi, parce que toute son écriture est sur le Manitoba. Mais le milieu vivant, là, des choses qui évoluent, là, tout ça. On commence avec deux qui écrivent dans une espèce de post-moderne, parce que c'est dans la modernité. Là, donc, il n'y a pas eu cette transition-là. Ça aurait été bien s'il y avait quelque chose comme ça qui avait été fondé au moment des années 40, des années 30. Puis il y aurait eu passer à travers toutes les étapes vers ce que c'est devenu. Au Québec, c'est extraordinaire de faire toute l'évolution, puis voir où tu es capable de comprendre, mais nous, on commence avec la fin presque. Moi, j'ai participé au festival North Rough Rye, là-bas, au Nouveau-Brunswick, à Moncton. Puis au fil des ans, on est devenus amis comme ça. On a eu souvent l'occasion. Puis je pense que c'est pendant ce festival-là en particulier où on est allé prendre un café ensemble, puis il disait on devrait écrire quelque chose ensemble. Parce qu'on aimait bien chacun ce que l'autre faisait. Puis on était dans ce café-là, on prenait des crêpes. Puis c'est moi qui ai eu l'idée. Puis elle dit ok, moi je t'envoie le premier jet. Puis on a fait ça comme ça. Avec Margaret Anderson, puis ça s'est fait d'une autre façon. On était tous les deux dans l'association des auteurs, la 7. Puis on était toujours membres des deux de l'UNEC. Puis on s'en allait, on voyageait en train pour aller à une rencontre de l'UNEC. Puis dans le train, on est en train de parler de ça. Il me semble ça irait bien d'écrire quelque chose ensemble. Puis on a eu cette idée-là, ça s'appelle le livre qu'on a écrit ensemble, c'est Conversation dans l'interzone. Au départ, c'était dans les lieux privés. Par exemple, le dernier groupe avec Aurélie et Marguerite, ça c'était toujours chez Marguerite. Je ne sais pas si c'était plus commode. Parce que Aristote vivait à l'extérieur de la ville, puis il fallait qu'il s'arrange, puis c'était plus simple. La fois avant, c'était encore chez Marguerite. On dirait que ça se prête bien, son monde, pour ce genre de choses. Est-ce qu'il est toujours sur l'esplanade? Le dernier groupe, oui. Le groupe avant ça, il vivait plus au centre-ville, sur Avenue Road, je crois que c'était. Puis à Saint-Boniface, mais ça débouchait sur des rencontres publiques, par exemple. Il y avait toujours
un but ultérieur, Mhm. ça a toujours abouti sur quelque chose d'autre, mais le moment de gestation, là, Mhm. ça, C'est privé. c'est privé, oui. La poésie habite les poètes et les poètes habitent. Oui, Les maisons grâce à la c'est très poésie. concret, là, c'est comme très concret. Ben, merci beaucoup, Paul. Ah, C'était ça me fait vraiment extrêmement agréable de te rencontrer. Tu nous as fourni plein d'informations qui vont être utiles dans nos recherches. Ok. Et merci de ta générosité. Oh de non, ta c'est présence. pas moi, merci.